Bisona wale tenge aidi babulema etumi one mumami o. 50 millions de francs CFA pour Fally Ipupa et à peine 2 millions pour Bendeka, l'un des représentants les plus anciens et non des moins appréciés de la musique camerounaise. Les vagues d'indignation ne cessent de fuser de toutes parts, mais seulement l'entreprise capitaliste ne serait-elle pas fidèle à la logique de la rentabilisation? Est-il normal pour une société qui se veut émergente à l'horizon 2035 de demander à une entreprise censée se faire des bénéfices de faire plutôt preuve de chauvinisme? Les plus lucides se sont prononcés en disant que le choix du Congolais permettra à l'entreprise de redorer davantage son blason, car l'artiste en lui-même, il n'est pas n'importe qui comme on le dit au Cameroun. Face à lui, les artistes camerounais dont le plus en vue serait Victor Mwange Eyoum, alias Bendeka, plus connu sous le nom de Bendeka, entre un Fally adulé sur tous les sols d'expression francophone et sur le tiers des sols anglo-saxons, avec des dates visibles sur l'année en cours et sur l'année prochaine, et un Bendeka ou Indira dont les managers, pour ceux qui en ont un, ne peuvent nous sortir un bilan clair des dates bookées l'année surpassée, l'année passée, l'année en cours, encore moins l'année prochaine. L'entreprise à capitaux publics ne serait-elle pas en train de donner des leçons de marketing et de gestion d'entreprise à tous ces pleurnichards qui ne sont même pas capables dans leur propre pays d'offrir des salles de spectacle ou encore de donner ne fût-ce qu'un statut aux artistes? L'industrie musicale camerounaise est semblable à vue d'œil au travail d'Isakam, c'est-à-dire que malgré quelques actions de petits particuliers ça et là, on note en permanence la recrudescence des tas d'ordures dans tout le pays. Combien de producteurs de musique au Cameroun sont-ils connus aujourd'hui? Combien de ces artistes qui réclament de gros cachets sont capables de s'en sortir avec un orchestre? Le Congolais, quant à lui, détient des vidéos sur la toile dans lesquels il mange, dort, se réveille avec tout un orchestre qu'il trimballe de partout à travers le monde. Ce sont ces mêmes pleurnichards qui tireraient à bout portant sur les uns et les autres lorsqu'ils entendraient qu'on aurait remis un cachet de plus de 10 millions à un Kossi et à peine 3 millions à un André Maritala. Pourtant, ils sont champions pour organiser des mariages à hauteur de centaines de millions et de supplier des artistes pour venir prester gratuitement aux dites cérémonies. Pour ceux qui se croient les plus intelligents, pourtant, ils font preuve de malhonnêteté. Ils diront à ces artistes de venir parce qu'il y aura un parterre de personnalités dans la salle et que les farotages seront de taille autour de leur taille. De qui se moque-t-on à la fin? La véritable question ne serait-elle pas de savoir si le parcours de Fally Ipupa Simba, qui évolue dans un registre typiquement congolais, c'est-à-dire propre à son territoire qu'il a vu naître, contrairement à ces artistes camerounais qui ont déclassé le Bikutsi, la Siko, l'Ambasbe, le Mangambe, le Bol, le Makassi, le Makune et bien d'autres, pour nous servir désormais des styles compliqués. La trap, la drill, afro-trap, afro-drill, décalé, afro-décalé, rap, R&B, tout en ne manquant pas de fumer de LNB au passage. Ne mérite-t-il pas une telle somme? Pour le défendre, vous répondrez certainement en scandant la mondialisation. Alors, ce thème inclut donc forcément l'acceptation de l'autre. Ne serait-il donc pas judicieux d'accepter que cet artiste au travail reconnaissable et reconnu, qu'il prenne cette somme et qu'il fasse son devoir, son travail reconnu par l'entreprise organisatrice? Nous sommes ensemble pour la suite.